La compagnie malienne pour le développement des textiles CMDT a tenu sa 98e session du conseil d'administration ce mercredi 24 mai 2023. Le conseil était présidé par le président directeur général de la compagnie, le Dr Nango Dambélé. L'ordre du jour consistait, après analyse des documents d'observation sur la vie de la CMDT, à ressortir les questions liées au bilan de la campagne écoulée et les perspectives de la campagne prochaine. C'était l'occasion pour le PDG de la CMDT de remercier ses cadres, plus particulièrement les producteurs et ses partenaires. Il a également annoncé les couleurs de la campagne 2023-2024 qui pointent à l'horizon. Ce qui sort de l'examen de ces documents, c'est qu'en 2022, on a un chiffre d'affaires de 315 milliards, un total bilan de 269 milliards, avec un bénéfice net de 10 milliards 500 millions. Par rapport à 2021, nous sommes en progression de près de 50%. Parce qu'en 2021, on avait un résultat net de 5 milliards. On a progressé, on est à 10 milliards 500 millions. Et cela principalement est lié à la production record de la campagne 2021-22. Parce qu'il y a eu un stock qu'on a vendu en 2022, ce qui est venu améliorer nos résultats, malgré les difficultés qu'on a eues pour la campagne 22-23. La campagne écoulée malheureusement avec les attaques des jacides, les retards liés à l'approvisionnement en intrants, concernant la situation de l'embargo au niveau de l'espace CEDEAO, parce que l'embargo est arrivé le 4 janvier et c'est à partir de juillet pratiquement que les engrais ont commencé à franchir les territoires. Malgré tout ça, nos opérateurs ont fait le maximum. C'est pour moi l'occasion de les remercier ici, surtout les fournisseurs d'engrais. Ils ont fait ce qu'ils ont pu, ce qui nous a permis de dépasser près de 70% d'approvisionnement au niveau du complexe coton et moins de à peu près 60% pour l'urée. Or, si vous n'avez pas l'urée, c'est l'urée qui affecte généralement le rendement. Ce qui fait que quand vous combinez inondation, où on a perdu des superficies, attaque jacide, où on a perdu des superficies, retard dans la fertilisation du cotonnier, tout était réuni pour une baisse drastique. Donc nous sommes tombés finalement à 389 000, alors que nous avons un projet de production de 780 000. Je dois vous dire qu'à la date de juillet 2022, les superficies emblavées par les producteurs maliens, c'est l'occasion aussi de les féliciter. Nous étions déjà à 740 000 tonnes. C'était le record dans la zone ouest africaine. Malheureusement, avec la baisse de la production liée à tous ces facteurs, on s'est retrouvé pratiquement. Notre rang, on l'a lâché. Cette campagne, les objectifs, c'est 780 000 tonnes. On a reconduit les mêmes objectifs. On a pris les dispositions. Concernant les jacides, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les produits très efficaces. Ça a été essayé sur les cultures maraîchères. Quand j'ai eu les résultats, j'ai dit que ça ne suffit pas. Il faut l'essayer sur les cotonniers. Donc on a installé des pépinières dans toutes les zones de production. Les derniers résultats qui sont arrivés, ils sont tous positifs. Et nous sommes confiants qu'avec ces produits nouveaux, nous n'aurons pas probablement de problèmes que nous avons eu la campagne passée. Parce que les résultats des tests sur le terrain nous rassurent et on l'a fait en présence des paysans, ce qui les a d'ailleurs rassurés. Les engrais, dans la plupart des zones de production, je crois, sauf un peu Kita et Welesebuku, nous sommes à près de 90% des engrais qui sont disponibles déjà au niveau des producteurs. Cette année, Dieu merci, on n'aura pas de problème d'engrais. C'est sur cette note d'espoir de la part du président directeur général de la CMDT que s'est soldée la session du jour. En matière de production, la campagne 2023-2024 promet d'être fructueuse pour la CMDT.